Cher Monsieur l'abbé, chers amis, la conférence que je dois vous donner ce soir a pour titre « Qui peut prétendre avoir la vérité ?» Lorsque nous nous sommes rencontrés, Monsieur l'abbé Marais et moi, à Rome, lors du colloque organisé par Monsieur l'abbé du Chalard, le colloque du Courrier de Rome, Sissi Nono, il me disait, je crois qu'un sujet qui peut intéresser actuellement, c'est le problème de la vérité. En effet, on n'y voit pas très très clair aujourd'hui. Cette question de la vérité est un petit peu embrouillée. Alors essayons de mettre, si c'est possible, un petit peu de clarté. Quand j'ai formulé le sujet, qui peut prétendre avoir la vérité, je voulais au fond reprendre une objection qui est souvent formulée. C'est une question au fond que vous avez dû vous-même entendre. On a dû vous la poser. Mais c'est une question qui n'est pas posée de façon neutre ou innocente, si vous voulez. Souvent, c'est une question qui est teintée de reproches. Le mot prétendre dénonce une prétention. Et une prétention, c'est quelque chose en principe d'indu ou d'illégitime. Qui peut prétendre légitimement détenir la vérité? Le fait donc de dire « j'ai la vérité » ou « je suis dans le vrai », cela indigne l'objectant qui vous dit « mais au nom de quoi est-ce que vous pouvez prétendre ainsi, être le détenteur, le possesseur, le propriétaire de la vérité ?» Voyez, n'est-ce pas, je crois que dans ce titre, il y a bien sûr une question, mais ce qu'il faut percevoir d'entrée de jeu, c'est la charge affective qui est contenue dans cette question. Sur le plan psychologique, c'est une question qui est un reproche. Derrière, en arrière-plan, en filigrane, si vous voulez, de cette question, qui peut prétendre avoir la vérité, il y a au nom de quoi? De quel droit pouvez-vous vous arroger ainsi ce titre? Je suis dans la vérité, ou je suis dans le vrai. En clair, lorsqu'on pose cette question avec cette tonalité, donc, qui est celle d'un reproche, une forme de critique, au fond, il y a quel sentiment, à votre avis? Qu'est-ce que l'on vous fait sentir? Lorsqu'on vous dit de quel droit, au nom de qui, au nom de quoi, pouvez-vous prétendre ainsi, illégitimement, indûment être dans le vrai? Comment est-ce que ça peut faire? Bon, mais derrière tout ça, il y a un mot, un seul qu'il faut tout de suite prononcer. Le reproche qui est fait, c'est un reproche d'orgueil. Au fond, derrière cette question, en apparence neutre, il y a un reproche. C'est donc un reproche et même une accusation d'orgueil. Au fond, si vous dites cela, c'est que vous êtes un orgueilleux. On essaie de creuser un petit peu les présupposés. On essaie de voir un petit peu ce qu'il y a donc autour de cette question. Parce que, d'ailleurs, cette question, au fond, elle a été formulée il y a très très longtemps. Vous-même, vous l'avez entendue, vous l'entendez même chaque année dans la liturgie. C'est pas qui peut prétendre avoir la vérité, mais c'est qu'est-ce que la vérité? Et vous savez qui a posé cette question-là? Et à quel moment? Et à qui? Celui qui a posé la question, c'est Ponce Pilate. Il l'a posée à Jésus-Christ, au moment de sa passion. Mais il n'attendait pas de réponse. Il était plongé dans une forme de scepticisme. Il pensait qu'on ne pouvait pas atteindre justement la vérité. Ça devait être quelque chose de tellement abstrait, tellement théorique, tellement chimérique peut-être, qu'il ne fallait pas chercher à l'atteindre. Qu'est-ce que la vérité? Mais la réponse ne l'intéressait pas. Alors, celui qui se présente comme la vérité, celui qui dit « je suis la vérité », ne l'intéresse pas plus. Mais reprenons notre petite enquête. On est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a donc autour de cette question. Qui peut prétendre avoir la vérité? On a vu donc qu'il y avait là, de façon déguisée, implicite, un reproche, et on a vu que c'était un reproche d'orgueil. On sous-entend aussi, dans cette question, si vous dites, vous, que vous avez la vérité, vous sous-entendez alors que les autres, tous les autres, sont dans l'erreur.
Ça ne va pas. Donc vous êtes le seul. Il n'y a que vous qui avez tout compris et les autres ne comprennent rien. Et vous sentez au fur et à mesure, n'est-ce pas, la charge affective, émotionnelle de cette question grandir, croître, s'amplifier. Vous vous dites, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus oppressant. On reproche une forme d'orgueil, on sous-entend même que, au fond, nous critiquerions les autres, tous les autres, et nous nous poserions en juge de tous les autres. Ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, je veux vous montrer par là que lorsqu'on se pose une question philosophique, parce que de fait, ce problème de la vérité est une question philosophique, mais si je vous avais dit d'entrée de jeu, nous allons ce soir traiter d'une question de philosophie, j'aurais à peu près endormi la moitié de l'assistance, instantanément, mieux que tous les hypnotiques, les somnifères de la Terre. Si j'avais même dit oui, nous parlerons un peu de critériologie, j'aurais achevé tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. La philosophie, c'est quelque chose d'extrêmement concret, extrêmement pratique, et c'est en prise sur des réalités que nous connaissons tous. Tous, vous avez entendu des gens comme ça qui vous disaient, mais qu'est-ce que la vérité? Ou bien, est-ce qu'on peut prétendre avoir la vérité? Est-ce que c'est une prétention légitime? Est-ce que c'est une ambition que l'on peut comme ça caresser? Est-ce que, lorsque l'on dit « je suis dans la vérité », on ne manifeste pas implicitement une forme d'orgueil? Est-ce qu'on ne critique pas tous les autres, dès lors, en disant « si moi je l'ai, les autres ne l'ont pas ». Alors c'est cette question-là qu'il faut essayer de clarifier. C'est ce point-là. Je vous disais au début, c'est une question un petit peu complexe, un petit peu embrouillée. Il faut essayer de jeter un peu de clarté là-dessus. Et vous comprenez que c'est intéressant d'essayer de comprendre parce que c'est toujours très désagréable d'être pris à partie, c'est toujours pénible, n'est-ce pas, d'être accusé, même implicitement, d'orgueil, de vanité, de prétention. C'est très désagréable. Je pourrais commencer cette conférence alors de façon peut-être plus tonique, en vous disant, me mettant dans la peau, n'est-ce pas, de quelqu'un qui n'aurait pas vos idées. Je prendrai telle ou telle personne à partie. Il se trouve qu'il y en a quelques-uns, peut-être même pas mal, que je connais ici, en disant, vous là-bas, au fond à droite, au fond à gauche, vous êtes dans la vérité? De quel droit est-ce que vous pouvez dire ça? Vous voyez, que je prenne ainsi à partie quelqu'un, on se met à rougir jusqu'à la racine des cheveux, lorsqu'on en a encore, ce qui n'est plus mon cas. On se sent mal à l'aise, on est déstabilisé, voilà le terme qu'il faut peut-être employer, on est culpabilisé. Et oui, derrière cette question, il y a non seulement un reproche d'orgueil, une critique, vous êtes vaniteux, prétentieux, et ultimement, on se sent culpabilisé, donc déstabilisé un petit peu psychologiquement, et on se dit, mais oui, alors, de quel droit? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que je peux? Vous voyez, n'est-ce pas, tous les sous-entendus de cette question. Je voudrais y répondre en 3 points, 3 considérations. Sachant que les conférences sont comme les plaisanteries, n'est-ce pas? Les plus courtes sont les meilleures. Donc je m'efforcerai de ne pas être trop long. Premièrement, je voudrais dire que, contrairement à ce que l'on sous-entend lorsqu'on reproche à quelqu'un d'oser affirmer, c'est ça la vérité. Je pense que là, quand j'affirme ça, je dis la vérité. Contrairement à ce que l'on sous-entend, cette affirmation-là est la manifestation d'une humilité, d'une docilité, et non pas la manifestation d'un orgueil, d'une mégalomanie, que sais-je. C'est pas une prétention dictée par l'orgueil. Au contraire, quelqu'un qui affirme la vérité est dans une situation de docilité, de réceptivité, de soumission. Donc c'est-à-dire qu'il est aux antipodes de quelqu'un d'orgueilleux qui serait là, juché sur ses petites idées, ses petits préjugés, ses petites convictions à lui, très personnelles, très subjectives, très mal fondées. Non. Donc on pourrait voir cela en premier. La deuxième, parce qu'il faut quand même retourner le compliment, et je tourne ma page par le fait même,
j'aimerais montrer que celui qui dit moi, parce que vous avez bien compris que si je critique quelqu'un qui dit avoir la vérité, et que dans cette critique je sous-entends qu'il est orgueilleux, et que je cherche un petit peu à le déstabiliser psychologiquement, à le perturber, à le culpabiliser, je me mets moi dans une position très, très flatteuse. C'est lui l'orgueilleux, moi, mais je suis humble. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Je ne sais pas ce que c'est. La vérité, personne ne l'a, ou tout le monde en a un petit peu, un petit bout. On a peut-être chacun sa vérité. Ce sont des choses qui se disent, vous les avez entendues comme moi. Alors ça se décline, ça se conjugue, que sais-je. Il y a ma vérité, ta vérité, sa vérité, notre vérité, votre vérité, leur vérité. Ouais, ma, ta, sa, notre, votre, leur. On a appris ça à l'école. Mais pas la vérité. Alors c'est très embêtant. Ma vérité, c'est-à-dire donc mon point de vue, c'est un petit peu personnel, c'est possessif d'ailleurs. Il y a ma conception, il y a mon opinion, il y a ma façon de voir. C'est ma vérité, mais c'est pas la vérité. C'est ta vérité, c'est ton point de vue, c'est ta façon de voir les choses. Mais c'est pas la vérité. Elle ne s'impose pas à tout le monde. Elle est bonne pour toi, mais elle n'est pas bonne pour tout le monde nécessairement. Et ça, ce sont des choses que vous avez entendues. Je me dégage un petit peu de cette présentation affective et psychologique que j'ai voulu au départ, pour maintenant retrouver des présentations que vous connaissez peut-être plus facilement, vous reconnaissez plus aisément. C'est vrai qu'on entend cela. C'est une opinion. C'est son opinion. Mais de là à dire c'est la vérité, et c'est la vérité qui s'impose à tout le monde, oh ben non. Et alors, dans ce deuxième point, cette deuxième partie, je voudrais montrer que, contrairement à ce que sous-entend celui qui critique en disant vous êtes orgueilleux lorsque vous dites j'ai la vérité, celui-là n'est pas dans l'humilité. Il est dans une forme de scepticisme, de relativisme, de subjectivisme, tout ce que vous voudrez, mais c'est la marque d'un orgueil. Peut-être un orgueil caché, rampant, qui ne dit pas son nom, mais un orgueil quand même. Qu'il importe alors s'il se cache, s'il se masque, qu'il importe précisément de démasquer. Donc on va assister à une forme de renversement un petit peu de la perspective. Au départ, cette question, qu'est-ce que la vérité? Qui peut prétendre avoir la vérité sous-entend celui qui prétend avoir la vérité est un prétentieux, un orgueilleux, il devrait rougir de honte parce qu'il est coupable d'orgueil. Et celui qui dit cette phrase manifeste une grande humilité, doucereuse, douceâtre, mielleuse, fielleuse peut-être. Alors c'est ça qu'il faut essayer de montrer. C'est d'un côté une fausse humilité, du côté de celui qui dit « moi je sais pas, j'affirme rien, je vis, n'est-ce pas, dans ce relativisme », montrer que là il y a de l'orgueil. Alors ça va paraître peut-être un petit peu étrange, on va voir ça. Et de l'autre côté, celui qui dit « oui, ça c'est la vérité », celui-ci dit plutôt les choses humblement, docilement, parce qu'il ne la fait pas, il ne la crée pas, cette vérité. Il la reçoit, il s'y soumet, il s'y conforme du mieux qu'il peut, malgré ses faiblesses, ses fragilités, sa vulnérabilité. Il s'y soumet, il s'y conforme, mais il n'est pas l'auteur, justement, de cette vérité. Alors ça nous fera 2 points. Alors évidemment, comme je vous en ai annoncé un troisième, il faut voir... Je vous disais que dans la critique que l'on formulait, il y avait implicitement une autre critique. Vous savez, un peu comme les poupées russes, vous en ouvrez une, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre. Alors, dans des questions, quand vous en ouvrez une, vous apercevez que souvent il y a une autre question implicite. Et alors le travail de la philosophie, c'est justement de rendre explicite ce qui est implicite. Que ça devienne clair, qu'on comprenne un petit peu les choses. Entendons-nous un peu sur ces choses-là. On peut pas faire comme Ponce Pilate, on va dire qu'est-ce que la vérité, qui puisse désintéresser de la réponse. Non, nous attendons, nous guettons, nous aspirons à cette réponse, nous la mendions, cette réponse. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que c'est que se conformer à la vérité? Qu'est-ce que c'est que se désintéresser de la vérité? C'est ça les choses intéressantes.
Si nous n'avons pas le courage d'envisager ces questions avec un petit peu de force, un peu de lucidité, j'allais dire même un peu de pugnacité, notre vie devient mortellement ennuyeuse. On me dira, mais la philosophie c'est soporifique. Mais je dirais non. La philosophie c'est justement ce qui donne du sel à la vie, c'est ce qui donne de l'intérêt. Parce que imaginons, n'est-ce pas, que nous vivons là sans aucune conviction, des invertébrés, sans aucune armature, sans aucune colonne vertébrale, sans aucun axe à notre vie. Mais alors, à quoi bon vivre? Si notre vie n'a pas de raison, si nous n'avons pas de raison de vivre, si nous n'avons pas de raison d'être, alors à quoi ça sert? Donc il importe grandement de se poser cette question. Qu'est-ce que c'est que la vérité? À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut s'en dispenser? Et le philosophe, au fond, vous pose une question. Parce que c'est vrai que nous renaclons un petit peu à faire cet effort de réflexion. Nous aimerions tellement, non pas vivre, mais nous laisser vivre. Mais est-ce que c'est encore vivre que de se laisser vivre? C'est peut-être pas vivre, c'est peut-être vivoter, c'est peut-être survivre, mais c'est pas vivre pleinement, c'est pas vivre intensément. Se laisser ainsi comme ça, porté par le courant, les modes, les opinions. Un tel dit ça, un autre dit ça. Vous savez, ces gens dont on dit qu'ils sont comme des girouettes, le dernier qui a parlé a raison. C'est embêtant. On se dit, mais alors ils n'ont pas d'axe dans leur vie, ils sont un petit peu justement désaxés. C'est embêtant. Pas de conviction. Ils sont un petit peu amorphes, apathiques, mous. Vous voyez, derrière ce problème de la vérité, il y a quand même quantité de questions qui se pressent là et qui nous obligent à une certaine réflexion. C'est vrai que nous devons nous poser ces questions. Alors, quand on vous dit au nom de quoi prétendez-vous avoir la vérité? Au nom de qui? De quel droit? Je vous disais, de façon implicite, il y a un sous-entendu, bien sûr, c'est, vous dites que vous avez la vérité, donc vous sous-entendez que tous les autres ne l'ont pas. C'est abusif, c'est une façon de généraliser qui est certainement abusive. C'est une caricature, mais il faut quand même en tenir compte, parce que souvent c'est cela. On déstabilise plus efficacement, on culpabilise de façon beaucoup plus efficace lorsque l'on dit vous avez la prétention d'être dans la vérité, c'est de l'orgueil, d'autant plus qu'au fond vous devez vouer tous les autres, n'est-ce pas, aux ténèbres extérieures, il y a vous et vous seul, et les autres n'ont pas de vérité, ne comprennent rien, il y a que vous qui avez tout compris. Alors ça sera le troisième point, c'est un point plus délicat. Et là je dirais, en vous surprenant aussi, autant que les deux premiers points risquent de vous surprendre. Le premier point, je reviens, ne mettez pas ça uniquement sur les méfaits, les ravages de l'âge, en disant le pauvre vieux il radote. Non, c'est en principe un truc pédagogique, il faut se répéter. Le premier point, donc, on va voir que celui qui dit avoir la vérité est dans l'humilité, parce qu'il est dans une position de réceptivité, de docilité. On va voir en deuxième position que celui qui dit n'avoir pas la vérité, contrairement à ce qu'il affirme, est dans une position d'orgueil. Et alors, troisième point, on va essayer de voir qu'il y a effectivement dans d'autres systèmes, dans d'autres théories, peut-être même dans d'autres religions, des vérités. Je laisse maintenant un suspense s'installer et je traite le premier point. Premièrement, contrairement à ce que sous-entend celui qui vous objecte, vous dites que vous avez la vérité donc vous êtes orgueilleux, contrairement à ce qu'il sous-entend, il y a une grande humilité à dire de façon fondée, en ayant bien réfléchi, je crois pouvoir affirmer que ceci est la vérité. Pourquoi? Il y a deux types de vérité. Il y a la vérité naturelle, celle que notre raison peut atteindre, puis il y a la vérité surnaturelle, celle que nous ne pouvons pas atteindre par notre raison, que nous recevons par la révélation, par la tradition, par l'enseignement de nos prêtres.
cette vérité que nous avons apprise au catéchisme, que nous entendons dans les sermons, cette vérité, c'est la vérité révélée par Dieu et transmise par l'Église. Bien. Là, c'est très simple, c'est très clair. Cette vérité-là, nous ne la faisons pas. Nous ne la déformons pas, nous ne la travestissons pas, nous ne pouvons pas la manipuler, nous ne pouvons pas la triturer, nous ne pouvons pas la malaxer, nous devons la recevoir. Depositum custodi, garde le dépôt et transmets-le. Ça, c'est ce que nous savons, notre foi, elle nous vient de la révélation, notre Seigneur a révélé, les apôtres ont transmis, et la révélation est close depuis la mort du dernier apôtre, à la fin du 1er siècle, Saint Jean. Depuis, l'Église a à transmettre. Donc, elle doit être nécessairement traditionnelle, parce que traditionnel, ça veut dire celui qui transmet. Tradere, c'est transmettre. Nous devons transmettre. Nous n'avons pas à modifier cette vérité, nous n'avons pas à la changer, nous n'avons pas à la maquiller, nous n'avons pas à la ravaler, la mettre à notre niveau, au goût du jour, selon nos caprices. Non. Cette vérité nous a été révélée et nous devons la transmettre. C'est ainsi. C'est un dépôt, comme un trésor, n'est-ce pas, que nous transmettons de génération en génération. Et notre Seigneur nous dit, bien j'espère que quand je reviendrai, le trésor sera encore là. Il y aura encore des gens qui auront la foi. On n'aura pas complètement dilapidé, gaspillé toutes ces vérités, ou qu'on ne les aura pas surtout, justement, modifiées, altérées. Et j'employais un terme un petit peu fort, mais tant pis, adultérées, c'est-à-dire qu'on les aurait mélangées avec d'autres choses qui font que ces vérités ne sont plus des vérités, elles sont là, méconnaissables. Alors ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons, c'est entendu, nos fragilités, nos faiblesses, notre vulnérabilité, tout ce qu'on voudra, mais nous devons être fidèles à ces convictions et les transmettre du mieux que nous pouvons, en essayant de les vivre du mieux que nous pouvons avec la grâce de Dieu. Ça, c'est simple, donc, celui qui reçoit la vérité et qui ensuite la transmet, est dans une attitude, n'est-ce pas, de grande humilité, de grande docilité, de grande réceptivité. Il a reçu et il essaye de transmettre le plus exactement ce dépôt dans son intégrité et dans son intégralité, sans l'avoir modifié, son intégrité, sans l'avoir réduit dans son intégralité. C'est ce qu'il doit faire. Bon, ça, c'est la vérité révélée, c'est la vérité surnaturelle. Mais vous allez me dire, mais tout n'est pas révélé. Il y a des vérités qui ne sont pas d'ordre surnaturel, il y a des vérités justement d'ordre naturel, des vérités de la raison, ce qu'on peut savoir. Et alors là, est-ce qu'on est dans la même attitude? Lorsque quelqu'un vous dit, c'est le thomisme qui a raison, c'est saint Thomas qui a raison, c'est la philosophie thomiste, la philosophie, c'est pas révélé, la philosophie, c'est quelque chose que l'on découvre avec les lumières de sa raison naturelle. Alors de quel droit est-ce qu'on a le droit comme ça d'imposer cette vérité? C'est pas révélé. Autant on le comprend pour la vérité révélée, puisque on sait, nous avons tous appris dans notre acte de foi, pourquoi est-ce que cette vérité est là, authentique, et pourquoi est-ce que nous devons la transmettre dans son authenticité, justement, parce qu'elle est révélée par Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors c'est infaillible, bon, alors, il n'y a qu'à la transmettre. Là, sa force de loi, ça s'impose, c'est entendu. Mais les autres, les vérités naturelles, est-ce qu'on a le droit de les imposer comme ça? Vous allez me dire, au nom de qui, au nom de quoi? Est-ce que véritablement il y a la même humilité, la même docilité, la même réceptivité? Eh bien je dis oui. C'est évident qu'une vérité d'ordre naturel n'a pas la même force que la vérité d'ordre surnaturel. C'est évident que la conviction que nous avons lorsque nous récitons notre credo est certainement beaucoup plus importante que lorsque nous tenons un discours simplement philosophique. Mais si l'on est dans l'attitude, justement, qui était celle de saint Thomas d'Aquin, l'attitude réaliste, non pas idéaliste, réaliste. Si on suit cette philosophie réaliste, c'est-à-dire celle qui se met à l'écoute du réel, à l'école du réel, de la réalité, des objets qui sont là devant nous et qui s'imposent. Je ne peux pas faire que ça, ce soit autre chose qu'un micro. C'est un micro, c'est pas une idée de micro, c'est un micro, un vrai. C'est pas une représentation, c'est pas une image, c'est un vrai. Vous voyez? Donc, je peux pas dire, ça c'est pour réveiller ceux qui dorment au fond,
je ne peux pas dire que c'est une vérité dont je dispose à ma guise, selon mon caprice, selon mes fantasmes. C'est un micro, ça s'impose. J'ouvre les yeux, j'ouvre la bouche, j'ouvre les oreilles, c'est un micro. Par tous les sens, je le vois, je l'entends, je m'en sers, ça s'impose à moi. Eh bien, j'ai qu'à me soumettre à cette réalité. Vous qui, en Valais, savez ce que c'est que la terre, les choses de la terre. Une vigne, c'est une vigne, c'est pas un abricotier. Et vous n'attendez pas de cueillir des abricots sur la vigne. Le jour où vous vendangerez des abricots, prévenez-moi. C'est qu'il y aura des choses qui auront changé. En Valais, mais peut-être surtout dans votre tête. C'est que vous serez devenu idéaliste. La vérité, elle s'impose. Mais d'où tire-t-elle justement cette force? D'où est-ce qu'elle peut ainsi s'imposer? Et nous, pourquoi devons-nous nous soumettre? Mais parce que justement, la vérité vient de la réalité, des choses qui nous entourent. Saint Thomas définissait la vérité comme une relation adéquate entre ce que nous pensons et ce qui est vraiment. Quand je suis arrivé à Martigny à midi, j'ai vu qu'il faisait soleil. Même s'il pleuvait dans ma tête, il faisait soleil. Ça vous crève les yeux, c'est une vérité, ça s'impose. Il n'y a qu'à recevoir, accepter et se dire, c'est ainsi. C'est la réalité. Ce qui est. L'idéaliste, alors lui, malheureusement, il a l'esprit un petit peu tourneboulé, un peu bizarre, un peu compliqué. Lui, il ne pense pas qu'il est à se soumettre à la réalité objective des choses. Au contraire, il voudrait que la réalité se plie et se conforme à ses idées, à ses petites idées à lui. Qu'est-ce que c'est qu'un idéaliste? Dans le sens technique, mais aussi dans le sens familier du terme, c'est quelqu'un qui se fait des idées. Il n'est pas en rapport avec la réalité. Il ne touche pas la réalité des choses. Il touche ses idées. C'est très embêtant. Ça reste fumeux, ça reste filandreux, nébuleux, tout ce que vous voudrez, mais c'est pas la réalité. Qu'il s'agisse de la vérité d'ordre surnaturel, révélée, qu'il s'agisse de la vérité d'ordre naturel, l'attitude de l'intelligence est toujours la même. Elle doit se soumettre. Elle doit recevoir. Elle est justement à l'écoute. À l'école, le maître parle et les élèves écoutent. Ça ne peut pas être autrement. Ici, la réalité parle et nous l'écoutons. Dieu parle et nous l'écoutons. Et lorsque je dis je suis dans le vrai, je n'ai pas une prétention orgueilleuse, mais simplement je dis je me soumets. La réalité est là devant moi, elle s'impose, je n'en dispose pas à ma guise, selon mon humeur. Je ne peux pas la transformer, la triturer, la malaxer, c'est pas possible. Elle est là, elle s'impose, et je n'en dispose pas selon mon caprice. Vérité révélée, ça va sans dire, Dieu s'est révélé, et j'ai à transmettre ce qu'il a révélé. D'abord je le recueille, je l'apprends, et puis ensuite j'essaie de le transmettre. Et puis, vérité d'ordre naturel, les choses qui m'entourent, c'est aussi simple que ça. Mais, vous allez me dire, mais il faut faire des études pour dire ce qu'il dit là, c'est tellement évident, c'est tellement plein de bon sens. Ben oui, alors, c'est le bon sens. Vous savez, la réalité, le réalisme, ça repose sur le bon sens. Et on se trouve souvent dans la situation de M. Jourdain, vous savez, le héros de Molière, là, dans le Bourgeois gentilhomme, qui disait ne pas savoir qu'il faisait de la prose, et puis il en faisait sans le savoir. Ben oui, nous faisons de la philosophie sans le savoir. Vous faites de la philosophie sans savoir. Vous dites, mais moi je n'ai pas fait d'études. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour faire de la philosophie réaliste, c'est-à-dire pour être dans ces dispositions-là, face à la réalité, je l'apprends. Je l'apprends comme elle est. Et c'est ainsi, j'essaie de rentrer en conformité, en adéquation avec la réalité. Donc, je me soumets. Au fond, celui qui dit les choses vraies, simplement manifeste qu'il est d'accord avec la réalité telle qu'elle est. De ce fait,
il est plutôt modeste, fidèle, humble, réceptif, qu'orgueilleux, prétentieux, ambitieux, vaniteux, et c'est tout ce que vous voudrez. Alors vous allez me dire, mais si c'est si simple, pourquoi est-ce que dans la réalité c'est quand même si compliqué? Quand on vous écoute, c'est tout beau, mais dans la réalité, on se dit c'est pas comme ça. La preuve, c'est qu'on ne s'entend pas. On se déchire, on s'entre-déchire, même dans une même famille. Vous dites que la réalité s'impose, mais les gens ont quand même des visions différentes. On voit sous un certain aspect, avec une certaine coloration, une certaine tonalité. On n'apprécie pas les choses de la même façon. Si c'était si simple que vous le dites, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça serait formidable. Vous êtes en train de nous rouvrir le paradis terrestre, là, monsieur l'abbé. C'est pourtant fermé, pourtant qu'on nous l'a dit depuis un certain temps. Vous avez raison. C'est vrai que c'est pas si simple. Ce qui complique les choses, c'est nous-mêmes. C'est que souvent, notre intelligence n'a pas cette docilité, cette réceptivité. Nous voudrions, c'est vrai, rendre la réalité malléable, la soumettre un petit peu à notre caprice, à notre volonté de puissance, alors que c'est à elle de se laisser justement soumettre. N'est-ce pas? C'est elle qui doit être soumise, c'est elle qui doit être gouvernée par la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fausse tout? Parce que notre intelligence, souvent, n'est pas très pure. Notre regard manque un petit peu de netteté, de clarté. Souvent, justement, interfère des visions qui ne sont pas proprement celles de l'intelligence. Nos passions sont là qui interviennent et qui parasitent notre façon de voir les choses. Regardons par exemple quelque chose, nous avons tous fait l'expérience. Nous apprécions telle personne, bien. Mais si la passion intervient, je pense par exemple à la colère, à ce moment-là notre jugement n'est plus droit. Nous ne sommes plus vraiment dans la vérité. Nous jugeons cette personne mal, peut-être même que nous allons porter des jugements téméraires. Pourquoi? Parce que, justement, notre intelligence ne se soumet pas à la réalité, ne juge pas objectivement, mais se laisse dominer. Par quoi? Par des passions. À ce moment-là, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui se passe? Il faut donc dire que quelqu'un qui veut accéder à la vérité, non seulement doit cultiver cette docilité, cette réceptivité, cette soumission à la réalité. Les choses s'imposent, il faut les voir, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et se soumettre. Mais aussi se dire qu'il y a un effort à faire sur soi-même pour se rendre réceptif, pour se rendre docile. Depuis le péché originel, la docilité, c'est pas notre fort. On est plutôt cabré, crispé. On a toujours tendance un petit peu à se révolter. Il y a donc une ascèse de l'intelligence. L'intelligence, un bon philosophe, quelqu'un qui veut vraiment découvrir la vérité, doit se soumettre. C'est-à-dire qu'il doit chercher à cultiver cette modestie. Ne pas se laisser justement dominer par ses passions. Se dire la vérité, elle est comme ça, peu importe si elle ne correspond pas à ce que j'aurais voulu désirer. Je la prends comme elle doit être. Vous pourriez, nous pouvons, souvent, nous désirons des choses, mais la réalité n'est pas celle-là. Nous pourrions, je ne sais pas, souhaiter qu'il pleuve, souhaiter qu'il fasse beau. Nous prenons la réalité comme elle est. Nous avons à nous soumettre à cette vérité, c'est tout. Seulement voilà, malheureusement, c'est pas ainsi. Nos passions interviennent. Alors nous nous révoltons contre la réalité. Nous nous révoltons contre le réel. Nous voudrions le transformer, le plier justement à notre volonté. Dès lors, nous voyons bien que nous ne sommes pas dans cette docilité, dans cette réceptivité. Vous voyez, c'est une attitude qui est aux antipodes de celle que l'on croit être l'attitude de quelqu'un qui vous dit « j'ai la vérité » et c'est au nom de l'orgueil que je dis ça ou de la vanité. C'est pas vrai. Ça demande beaucoup d'humilité que de dire « j'ai la vérité », c'est-à-dire j'essaye de suivre cette vérité. C'est-à-dire que j'essaie de me conformer à la réalité. Je me conforme à la révélation. C'est évident que mes passions souhaiteraient qu'il n'y ait pas, par exemple, d'enfer. C'est désagréable, l'enfer. Surtout que ça a l'air assez long. C'est pas climatisé, semble-t-il. Alors, est-ce que j'ai le droit parce que ma passion, mes caprices
me font désirer autre chose? Est-ce que j'ai le droit de nier la révélation? Est-ce que j'ai le droit d'arracher les pages de l'Évangile qui me gênent, qui m'embêtent, qui m'enquiquinent? Eh bien non, je prends la révélation comme elle est. Dans la réalité, alors, d'ordre naturel, je sais que je ne dois pas me mettre en colère, que je ne dois pas donner le mauvais exemple à mes enfants, que je ne dois pas m'enivrer, que je dois pas... Mais mes passions, elles sont là. Elles me travaillent, elles me titillent, elles me taraudent. C'est quand même plus agréable de se laisser aller. Et oui, alors, est-ce que j'ai le droit, au nom de ces plaisirs, de ces désirs-là, de modifier la vérité, de transformer, de la travestir, et de dire non, c'est pas ainsi. Je dois donner le mauvais exemple à mes enfants. Je dois. Mais non, j'ai pas le droit de faire ça. Si je le fais, bon, c'est peut-être ma fragilité, ça, mais je ne dois pas transformer la réalité selon mon caprice, selon mes idées à moi, selon mes petites idées à moi, selon mes petits caprices, selon mes humeurs. C'est pas possible. Vous voyez maintenant comment ça devient très très concret au fond ce problème de la réalité et de la vérité. Je dois me conformer, je dois me soumettre à cette vérité. Vérité surnaturelle, révélée. C'est vrai que ça fait de plaisir à personne de savoir qu'il y a effectivement un enfer, donc il faut tout faire pour éviter d'y aller. Bon, mais je ne vais pas dire parce que ça m'embête, je n'y pense pas, et parce que je n'y pense pas, ça n'existe pas. Je ne peux pas dire aussi sur un plan révélé, sur un plan naturel, il y a des choses qui effectivement m'embêtent parce qu'elles m'obligent à une certaine ascèse, elles m'obligent à une certaine retenue, une certaine vigueur que je devrais exercer sur moi-même, peut-être même contre moi-même. Je ne peux pas dire, je vais me laisser aller à la colère, je vais me laisser faire. Je sais bien que je ne dois pas donner un mauvais exemple, et je ne peux pas, au nom de mes passions et de mes caprices, transformer la réalité et la vérité et dire, ça sera ainsi parce que je le pense, parce que je le veux. Non, ça peut pas. Donc, je crois qu'on peut tenir pour acquis ce premier point, celui qui suit la vérité, c'est-à-dire qui s'efforce de la suivre, est dans une attitude de docilité, d'humilité, de réceptivité. C'est pas de l'orgueil, et ça demande beaucoup d'exigence, ça demande beaucoup d'efforts, à commencer sur soi-même. Deuxième point. C'est la question alors de celui qui vous dit, il n'y a pas de vérité, ou en tout cas il y a des vérités complètement relatives, vous n'avez pas le droit de les imposer, la réalité ne s'impose pas. Nous avons vu que si, la réalité s'impose. Elle s'impose à nous, elle est là, on la voit, et on doit essayer de l'épouser, on doit s'efforcer d'entrer dans un rapport adéquat avec cette réalité. Bien. Et on doit essayer de chasser tout ce qui nous empêcherait d'épouser cette réalité telle qu'elle est, en particulier, c'est ces passions, cette volonté toute personnelle que nous avons. Celui qui nie la nécessité de se soumettre à la vérité, à la réalité, celui-là donne, dans un premier temps, l'apparence de la modestie. Mais je vous disais, c'est une modestie doucereuse, une humilité douceâtre, une fausse modestie, éminemment suspecte. Creusons un petit peu, grattons, essayons de voir un peu, là où ça démange. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Eh bien, on va essayer de faire les deux. D'abord, celui qui vous dit, moi, je ne sais pas ce que c'est que la vérité, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Chacun a sa vérité, chacun a une petite partie de vérité, une parcelle de vérité. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Loin justement de s'efforcer de se soumettre, de se mettre à l'écoute, à l'école de la réalité, des objets qui s'imposent en face d'elle, elle voudrait justement soumettre cette réalité. Au fond, elle voudrait que aucune chose ne s'impose vraiment à son caprice et qu'elle puisse comme ça slalomer confortablement dans la vie sans avoir à se contraindre, sans avoir à véritablement s'humilier. C'est confortable comme position.
Alors on vous dit, oui, vous croyez qu'il y a un enfer, vous croyez qu'il y a un paradis, vous croyez qu'il y a un bon Dieu, vous croyez que la Sainte Vierge est vierge. Bon, mais c'est des opinions, mais c'est pas des convictions, mais en tout cas, ça ne s'impose pas à tout le monde, c'est pas si sûr, c'est pas si vrai, vous pouvez pas le dire aux autres. C'est une attitude extrêmement confortable, parce que de ce principe-là, on n'est contraint par rien. On vit comme ça, là, très douillettement, installé dans ce relativisme. Ça va. On est contraint par rien. Deuxièmement, on peut même dire, la personne qui fait ça vivra peut-être un petit peu plus, justement, au niveau de ses caprices, un petit peu au niveau de ses passions. Elle ne se laissera pas guidée par un effort authentiquement intellectuel. L'intelligence qui est faite justement pour se soumettre à la réalité objective des choses, elle l'a un petit peu anesthésiée, chloroformée, mise en sommeil. Son intelligence n'est plus très exigeante. Si j'ose dire, celui qui vous dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas à la chercher, ou on en a un petit bout, etc., cette personne est dans une attitude béate, mais on pourrait supprimer le A, c'est une attitude bête. Oui, c'est une bêtise, c'est une sottise monumentale. Elle est là, son intelligence est anesthésiée, chloroformée. Elle est là, en veilleuse, en sommeil. Il n'y a plus cet effort. Qu'est-ce qui se passe? Cette intelligence se dispense de penser. C'est très embêtant. Nous ne sommes pas sur Terre pour nous dispenser de penser. Nous sommes sur Terre pour penser à la réalité, penser à la vérité, penser à ce qui nous donne une raison d'être, une raison de vivre, une raison d'exister. On n'a pas à se dispenser de penser. C'est pas possible. C'est une démission, c'est une désertion. Si le bon Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour que ça serve, c'est pour que ça marche. Alors notre intelligence, elle est faite effectivement pour se soumettre à la réalité. Elle est faite effectivement pour entrer en adéquation avec cette réalité. Et c'est à ce moment-là qu'elle est dans le vrai. Eh bien, les gens qui disent, moi la vérité, ça m'intéresse pas. Alors on a envie de leur dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse si la vérité ne vous intéresse pas? Si la réalité ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors ils ne le disent pas. Mais je vous ai dit, allez, on va gratouiller, on va chatouiller, démasquons un petit peu les choses. Qu'est-ce qui vous intéresse si la vérité ne vous intéresse pas? Qu'est-ce qui vous intéresse si la réalité ne vous intéresse pas? Dites-le nous. Vous voulez pas le dire, on va vous le dire. Il n'y a que vous. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ça, c'est un petit peu le credo des gens qui ne s'intéressent pas à la réalité, qui ne s'intéressent pas à la vérité des choses. Ils sont terriblement nombrilistes. Ils font le tour de leur nombril. Je vais me dire, mais on en a vite fait le tour. Ah mais non, mais chez eux, c'est un tour infini, parce qu'il y a des tours, des contours, des retours, des détours. Ils sondent, ils auscultent leur moi. Léon Daudet, le pamphlétaire français, disait, ces gens-là sont des moitrinaires. Comme il y a des poitrinaires, ils sont là, n'est-ce pas? Ils souffrent au moi, et ils ont le cœur en écharpe. C'est pathétique, c'est surtout ridicule. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans une attitude qui ne leur permet pas, justement, de se mettre à l'école, à l'écoute de la réalité. Donc, ils ne sont pas soumis à la réalité. L'étymologie des mots est très intéressante. Quand je vous parle ainsi de cette soumission, je ne fais au fond que tourner autour d'un mot que vous connaissez. Il y a la réalité. La réalité, je vous dis, c'est ce qui est objectif. C'est l'objet qui est en face de moi. Un pommier, c'est un pommier, ça va donner des pommes toute sa vie. C'est comme ça. Je m'y soumets, je m'y conforme, et quand je dis ça, c'est la vérité. Et j'ai pas le droit de dire c'est ma vérité. Non, ça s'impose. Et à tout le monde. Même à ceux qui ont des fantasmes de voir pousser, je sais pas, des poires sur les pommiers ou des abricots sur les vignes. Ça n'est pas possible. La vérité est là, elle s'impose. Bien. Celui qui est en face de l'objet, qui est-ce? C'est moi, vous allez me dire, oui, c'est celui qui regarde, c'est ça. Mais on l'appelle en philosophie le sujet. Il y a le sujet qui contemple cet objet et qui se soumet à cette leçon que lui donne objectivement la réalité. Le sujet, c'est quelqu'un qui est soumis. Subjectum, en latin, ça signifie soumis.
Eh bien, nous sommes ainsi. Nous ne sommes pas faits pour créer la réalité, pour faire la vérité. Nous sommes faits pour nous soumettre à la réalité et pour épouser cette vérité. C'est tout. Nous n'avons pas d'autre attitude possible. Dès lors, et je suis toujours dans mon deuxième point, mais rassurez-vous, je passe très vite au troisième, il y a une attitude orgueilleuse à dire, eh bien moi je ne me soumets pas, je ne suis pas un sujet, moi je décide que la réalité va se plier à mes caprices. Alors vous allez me dire, mais enfin, où est-ce que vous avez vu ça? Ça n'existe pas. Allons. C'est exactement l'attitude inverse de celle vue dans le premier point. Nous la constatons chez nous, mais nous pouvons aussi la voir chez quantité d'auteurs. Vous avez par exemple des auteurs romantiques qui préfèrent rêver la vie que de vivre. Rousseau, par exemple, le dit lui-même, il préfère rêver la vie plutôt que de vivre, parce qu'il rêve en couleur, avec le son Dolby stéréo, alors que quand il vit, il a l'impression qu'il est en noir et blanc. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que quand vous fermez les yeux, quand vous rêvez, c'est plus beau. Peut-être que vos rêves sont en couleur, en scope, panoramique. Puis quand vous les ouvrez, vous me voyez, c'est en noir et blanc. Et ça vous déçoit. Mais c'est la réalité. C'est triste. Tant pis, c'est comme ça. Vous avez par exemple, dans un roman dont vous avez tous entendu parler, puis nous parlions de couleurs, Le Rouge et le Noir de Stendhal, le héros, Julien Sorel, dit à un moment, lorsqu'il est dans sa prison, à la fin, il dit, laissez-moi avec la réalité. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de la vie réelle. Je veux la vie rêvée, la vie idéale. C'est une attitude, vous allez me dire romantique, oui, mais c'est une attitude orgueilleuse surtout. C'est-à-dire que on ne prend pas les choses comme elles sont, on veut les transformer, les triturer, les rêver. Alors, on va se faire quoi? On va se faire un objet à sa guise. Il y a un auteur alors qui est très 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 représentatif de ça, c'est Chateaubriand. Dans les Mémoires d'Outre-Tombe, au tout début, n'est-ce pas, c'est très connu dans la littérature française, on appelle le fantôme d'amour, la sylphide de Chateaubriand. Il aime une personne qui n'existe absolument pas, qu'il crée. C'est une femme en kit, si vous voulez, une espèce de Lego affectif. Il l'a fait, il l'a défait, il la compose. Vous ne pouvez pas le faire, messieurs, avec vos épouses. Vous ne pouvez pas la dépecer, la refaire, c'est pas possible. Même avec un lifting, c'est pas possible. Alors, la réalité, elle est. On a épousé la réalité comme elle est. Vous avez des gens comme Chateaubriand qui, effectivement, aiment des êtres qui n'existent pas et dont ils sont les maîtres, dont ils sont les créateurs. Chateaubriand est le créateur d'une réalité artificielle, aujourd'hui on dira virtuelle, d'un monde qui n'existe pas. Il en est le maître, le démiurge, il le modèle, j'allais dire, il le modèle à son image, à sa ressemblance. Il en est le créateur. Il se projette dans sa créature. Mais vous voyez bien qu'il y a là un orgueil qui, depuis le chapitre 3 de la Genèse, a été repéré. Vous serez comme des dieux. Et c'est ça la tentation, n'est-ce pas? De ne pas suivre, de ne pas se soumettre, de ne pas épouser la réalité et la vérité telles qu'elles sont. Il y a une tendance, n'est-ce pas, à être comme Dieu, comme des dieux, vouloir faire, créer son objet comme on le veut, selon son caprice. Donc c'est une attitude, de fait, orgueilleuse et non pas humble. Vous voyez, je vous disais, les deux perspectives qui étaient au départ, on vous disait, en vous culpabilisant, vous dites c'est la vérité, donc vous êtes orgueilleux. Moi je vous dis, je ne sais pas ce que c'est que la vérité, je n'ai pas la prétention de pouvoir l'imposer. Eh bien, cette attitude qui semblait humble au départ est une attitude en réalité orgueilleuse. Et l'attitude première qui semblait orgueilleuse est une attitude en réalité humble. Troisième point, le plus délicat, le plus difficile. On vous sous-entend dans cette question, qui peut prétendre avoir la vérité,
qui peut avoir la prétention de détenir la vérité. On sous-entend que vous excluez par là même donc tous les autres. Et c'est très mal porté aujourd'hui d'exclure. Il ne doit pas y avoir d'exclus. Vous ne pouvez pas dire c'est ça la vérité et les autres sont dans l'erreur. Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est une caricature lorsqu'on nous dit que nous sous-entendons que tous les autres sont dans l'erreur dès lors que nous avons affirmé la vérité. Lorsqu'on nous prête cette pensée que nous jugeons qu'il n'y a pas une parcelle, un atome, une miette de vérité dans le discours d'autrui, que nous les rejetons, n'est-ce pas, dans les ténèbres extérieures, tout est mauvais, rien n'est bon, tout est à jeter, je dis c'est une caricature, parce que nous ne disons pas cela. Nous disons, voilà, la vérité c'est ce que notre Seigneur nous a révélé. Nous disons, sur le plan naturel, la vérité, ce sont ces réalités qui s'imposent à nous et auxquelles nous essayons de nous conformer humblement, mais c'est pas toujours facile. Mais nous reconnaissons que dans le discours de quelqu'un d'autre, il peut y avoir des éléments de vérité. C'est vrai. Il peut y avoir, et là je vais citer un auteur, c'est un philosophe français, Louis Junier, que certains d'entre vous connaissent. C'est lui qui a écrit un livre assez remarquable sur Rudolf Allers ou l'anti-Freud. Il avait une petite note, justement, sur cette question de la vérité. Il disait, ne nous accusez pas, ne cherchez pas à nous culpabiliser, parce que lorsque nous disons que nous avons cette vérité, nous serions orgueilleux, c'est pas vrai. Nous nous y soumettons, c'est un signe d'humilité. Mais ne dites pas non plus que nous pensons qu'en dehors de cette vérité, tout soit faux en face, dans les doctrines adverses. Alors vous vous dites, mais alors, mais Laurence, ils nous l'ont changé à Paris, cette terre, ça ne lui convenait pas. Il ne serait pas devenu écuménique. Non, je ne suis pas devenu écuménique. Je ne suis pas devenu non plus libéral. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de savoir quelle est la place exacte de ces éléments de vérité, par exemple dans les autres religions. Quelle est la place de ces éléments de vérité dans les autres systèmes philosophiques que le système d'Aristote et de saint Thomas? Il y en a. On ne peut pas dire, par exemple, que tout soit faux dans un autre système. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces vérités, et cela c'est ce que dit Junier de façon admirable, ces vérités ne sont pas vues dans leur intégrité et dans leur intégralité. Ces vérités sont non pas à l'aise, en liberté, chez elles, dans ces doctrines adverses. Elles sont au contraire partielles, et on peut dire fragmentaires, incomplètes. Et de ce fait, étant partielles, ces vérités deviennent très vite partiales. Comment expliquer cela? Par exemple, le cas des... Je reviendrai sur cette question-là demain, lorsque je vous parlerai du bimillénaire et de la préparation des réunions œcuméniques, etc. Parce que c'est le cœur du problème, c'est là qu'il faut comprendre les choses. On vous dit, réunissons-nous avec les juifs et les musulmans et tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons en commun avec eux une vérité, c'est le monothéisme. Toutes ces religions sont monothéistes, c'est vrai. Et c'est pas parce que les juifs sont monothéistes que nous, on va se mettre à bouder dans notre coin en disant « Non, je suis plus monothéiste parce que les juifs le sont ». Non. Le monothéisme est une vérité. Elle est dans le judaïsme et elle est aussi dans le catholicisme. Alors on vous dit, de ce fait, vous voyez, au lieu de vous cabrer là sur ce qui vous divise, réunissez-vous sur ce qui vous unit. Vous voyez combien l'argument est spécieux là. C'est assez particulier. On vous dit, mais regardez ce qui vous oppose, regardez ce qui vous réunit. Ils sont monothéistes comme vous. Alors, ça fait un point de contact. Ne refusez pas cela. Sur le plan de la raison, on vous dit aussi, regardez certains systèmes,
Par exemple, le marxisme, c'est un système qui est athée, c'est entendu, là-dessus on n'est pas d'accord. Mais il y a des choses qui sont justes. Par exemple, le facteur économique, il ne faut pas le nier, ça existe, on en a besoin. Alors on pourrait peut-être s'entendre avec des marxistes, pas sur le plan religieux, puisque c'est entendu, ils sont athées, mais sur le plan économique, sur le plan social, nous, chrétiens, on pourrait peut-être faire un bout de route avec eux, parce que là-dessus on est d'accord, c'est important, le social, on peut, et de ce fait-là, on a vu même des prêtres adhérer au Parti communiste en France, se mettre à la CGT, parce que, c'est entendu, ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à des communistes qui étaient athées, c'est entendu, ils savaient bien que Marx avait dit que la religion était l'opium du peuple, ils savaient bien que pour eux la religion c'était une aliénation, etc. Mais on s'entendait sur ce qui nous unit et pas sur ce qui nous divise. Et qu'est-ce qui nous unit? C'était qu'il fallait être social, pas nécessairement socialiste, mais social. Alors, si on veut être social, on n'a qu'à travailler avec ceux qui, eux aussi, veulent être sociaux. Ceux qui comprennent que l'économie, c'est important. On a bien besoin d'une économie. On n'est pas des anges. Hein? Alors vous voyez ces deux arguments, sur le plan religieux, sur un plan politique. Tout ça, n'est-ce pas, semble favoriser une forme d'œcuménisme politique, de syncrétisme religieux. On vous dit, mais ne regardons donc pas tant ce qui nous oppose, regardons ce qui nous unit. J'en prends encore un autre exemple. Le protestantisme. Tout n'est pas faux dans le protestantisme. Luther, par exemple, disait « c'est la grâce seule qui justifie ». Mais c'est vrai, ça. Et nous aussi, on dit que c'est la grâce qui justifie. Alors, unissons-nous là-dessus, on peut s'entendre sur ce point-là. Alors, vous voyez, j'essaye, là c'est un petit peu cruel cet exercice, j'essaye de vous mettre dans une position où l'on se demande, mais comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que si on tient ce discours-là, mais alors assise, oui, on peut tout faire, on peut tout expliquer, on peut tout justifier, l'œcuménisme, au nom de ce dénominateur commun. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'est disputé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des guerres de religion? Mais alors ils n'avaient pas compris, ils étaient obtus, ils étaient sectaires. Ah ouais, c'est bien ça. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait plutôt regarder ce qui nous unissait que ce qui nous divisait. Et c'est ici qu'il faut comprendre. Je veux dire par là que si vous avez dormi pendant 1h05, essayez de vous réveiller maintenant pour les 5 dernières minutes. Parce que c'est la chose la plus importante. Si vous avez manqué tout le début, c'est pas grave. Bon, ceux qui m'entendent, évidemment, eux, ne dorment pas. Mais réveillez discrètement votre voisin. Ne le pincez pas, madame. Juste un petit coude discret. Alors, vous sentez que c'est important, là. On est dans un problème très très actuel. Si on suit ce raisonnement, on se dit, mais après tout, pourquoi pas l'œcuménisme? L'argumentation de ce philosophe Louis Junier, grand thomiste, grand catholique, est la réponse parfaite, lumineuse qu'il faut avoir, qu'il faut comprendre. Il nous disait, bien sûr, il y a des éléments de vérité, mais ces éléments, justement, ne sont que là, partiels, fragmentaires, incomplets. Et il faut savoir que ces éléments sont dans un contexte qui les fausse. Ces éléments de vérité restent bien sûr objectivement la vérité, mais cette vérité est détournée, captée et détournée. Elle est utilisée dans un sens faux. Cette vérité reste la vérité en elle-même, mais elle est détournée de sa fin et elle est utilisée dans une direction qui est fausse. On vous dit, le judaïsme, l'islam sont monothéistes, c'est vrai. C'est une vérité, c'est vrai. C'est vrai chez eux, c'est vrai chez nous. Le monothéisme, c'est la vérité. Seulement, le monothéisme dans le catholicisme, il est nécessairement complété par le dogme de la Sainte Trinité. Je crois en Dieu, un et trine. Dans le système judaïque ou islamique, cette vérité est faussée, détournée. Pourquoi?
parce qu'elle est dans un contexte anti-trinitaire. Ils sont pour l'unité parce qu'ils sont contre la Trinité. Leur monothéisme est anti-trinitaire. Mais alors ça change tout. Ah ben oui, ça change tout. Ça fausse tout. Ah oui, ça fausse tout. Cette vérité, donc, elle est modifiée. Elle resterait, mais... Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est qu'un œcuménisme qui consisterait à dire « gommons les différences ». Entendons-nous sur ce dénominateur commun. Mais ce dénominateur n'est pas commun. Nous ne mettons pas du tout le même sens sous ce mot. Lorsque vous dites « je crois en Dieu un », vous dites aussi un Dieu trine. Eux, ils disent « je crois en un Dieu un » parce que je ne crois pas à la Trinité. Il est d'autant plus un qu'il n'est pas trinitaire, et ils considèrent que ceux qui croient à la Trinité sont polythéistes. Alors, on ne s'entend pas sur les mêmes vérités, sur la même réalité. On s'entend sur des mots qui n'ont pas le même contenu, le même sens. Mais c'est très embêtant, ça, oui, c'est très fâcheux. Alors que devient ce syncrétisme ou cet œcuménisme? Eh bien, un malentendu, et c'est un euphémisme. On peut peut-être même dire une malhonnêteté. On n'a pas le droit de dire qu'on s'entend que sur des mots. On doit s'entendre sur des réalités. Quand vous faites un marché, quand vous faites des affaires, si, je ne sais pas, vous dites, allez, on fait une transaction, c'est 100 francs. Ici, ça ne peut pas marcher parce que vous n'avez pas les nouveaux et les anciens francs. Enfin, vous savez ce que c'est en France. Donc on est d'accord, on fait un marché, hein, c'est 100 francs, voilà, je vous vends, là, je sais pas, ce livre, c'est 100 francs. Seulement pour moi, 100 francs, c'est 100 nouveaux francs. Et pour vous, 100 francs, c'est 100 anciens francs, c'est-à-dire 2 zéros en moins. Ça change tout. Le mot est le même, mais la réalité n'est pas du tout la même. Ça, vous comprenez, hein, c'est assez facile à saisir. Si vous ne comprenez pas, nous nous retrouvons à la sortie de la chapelle et on fera des affaires ensemble. Hein? Je fais les travaux pratiques après, mais ici, évidemment, on ne peut pas. Alors, je reprends l'exemple de Luther. C'est vrai, Luther dit la grâce seule justifie, c'est vrai. Mais il y a un contexte. Il ne faut pas gommer le contexte, il ne faut pas l'effacer. Il faut prendre tout. La réalité, ça se prend dans sa totalité, dans son intégralité. La réalité luthérienne, la réalité protestante, c'est que la grâce effectivement justifie tout, et de ce fait, il exclut les sacrements. C'est la grâce seule. Mais il n'y a pas de confession, mais il n'y a pas d'Eucharistie. Ah, alors ça change tout, et oui, et ça fausse tout, et oui. Donc on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas dire c'est la grâce qui justifie, c'est une grâce qui exclut les sacrements. Parce que pour nous, les sacrements, ce sont justement les canaux de la grâce. C'est pas la grâce comme ça sans les sacrements, c'est la grâce par la vie sacramentelle. Ou si je reprends alors sur un plan plus naturel, plus philosophique, lorsque on me dit l'économie ça existe, le social c'est important, c'est vrai. Mais si c'est pour exclure, dans une perspective complètement matérialiste, c'est le cas justement du marxisme, pour exclure toute aspiration spirituelle, ça ne va plus. On ne peut pas s'entendre. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vérités partielles dans les systèmes adverses deviennent partiales parce qu'elles sont utilisées à faux. On prend un élément vrai pour l'opposer à une autre vérité. Par exemple, l'unité de Dieu, c'est une vérité. Mais si vous l'opposez à la Trinité, ça fausse tout. Ça change tout. Et ça ne va plus. Alors on ne peut pas. À ce moment-là, on ne peut pas s'entendre. Alors je dis, et je termine sur ça, c'est vrai qu'il y a des vérités dans les autres systèmes. Lorsque je dis j'ai la vérité, lorsque je proclame ma foi, lorsque je suis les leçons du réel, lorsque je me mets à l'écoute, à l'école du réel et que je dis c'est ainsi, non, c'est vrai. Je ne nie pas par le fait même qu'en face, il n'y ait pas des gens qui puissent
détenir des parcelles de vérité, des éléments de vérité. Seulement, la vérité, elle doit être dans un contexte total, global. Et je ne peux pas me servir comme ça d'éléments de vérité pour en nier d'autres et fausser leur portée de façon inacceptable au fond. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque l'on a en face de soi une erreur, par exemple, comme le marxisme, ou lorsqu'on a en face de soi une hérésie, comme le protestantisme? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut regarder, c'est pas les éléments vrais, c'est l'esprit général. Et lorsque l'on veut aider quelqu'un à accéder à la vérité, on n'en reste pas aux éléments de vérité. On l'aide à repenser totalement, dans une autre perspective, son système. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lorsqu'on veut aider vraiment quelqu'un, on cherche à le convertir. On ne lui dit pas, bah oui, on est d'accord, puisque vous êtes monothéiste, je suis monothéiste. Non, on essaie de voir dans quel esprit les monothéistes. Vous êtes monothéiste parce que vous êtes antitrinitaire. Eh bien, il faut repenser tout. Il ne faut pas s'appuyer sur un monothéisme antitrinitaire en disant, à la fin, on se retrouvera jamais. Il faut repenser le système dans sa totalité, dans une autre perspective. Arracher cet élément de vérité à un contexte qui est faux, à un esprit qui infecte tout, qui infeste tout, arracher cet élément et le replacer dans un contexte vrai, authentiquement, totalement, intégralement vrai. C'est pour ça donc qu'on ne peut pas se contenter de vérités partielles. Ces vérités partielles donc ne sont recevables et assimilables qu'à condition d'être arrachées à ces fausses doctrines et repensées dans une autre perspective, dans un autre système, le système réaliste sur le plan de la philosophie, le système catholique, c'est-à-dire au fond notre foi tout simplement, pour ce qui est de la religion. Donc vous voyez, je conclus en résumant ce que je vous ai dit, et cette fois-ci c'est vraiment fini. Au départ, nous sentions, n'est-ce pas, que cette phrase était lourde de sous-entendus, lourde de reproches, de critiques. On vous disait, c'est de l'orgueil, on sous-entendait, moi je suis plus humble, et au fond vous excluez tous ceux qui ne sont pas dans votre façon de penser. Au terme de notre réflexion, nous apercevons que s'efforcer de suivre la vérité, c'est être humble, soumis. Dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est au contraire chercher à créer, à fabriquer de toutes pièces la réalité selon un schéma qui est le nôtre, selon nos caprices, selon nos humeurs, et c'est une attitude effectivement d'orgueil qui va ultimement justement à cette phrase « vous serez comme des dieux », créant comme ça et déterminant ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, en fonction de critères purement subjectifs, pas du tout objectifs. Alors ça va pas. Et troisièmement, le point qui était le plus délicat, c'est vrai qu'il y a des éléments de vérité dans les autres systèmes, seulement ces éléments de vérité ne sont pas, comme disait Junier, ne sont pas à l'aise, ne sont pas en liberté, ne sont pas chez eux. Ils sont là contraints, mal à l'aise, ils sont là utilisés dans une fin détournée. Et c'est ça qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Je crois, au cours de la messe que nous allons célébrer, je crois que nous avons une chose à faire, très simple. D'abord, c'est de remercier le bon Dieu, de nous avoir permis, pas en vertu de nos mérites, mais par grâce, de nous avoir permis de voir ce que c'est que cette vérité. Nous avons reçu la foi de nos parents, nos prêtres nous l'ont rappelé, alors nous essayons de la conserver avec le plus de fidélité possible. Et ça, il faut savoir remercier. Nous sommes comme des enfants à qui il faut dire « dis merci ». Apprends un peu à dire merci. Soyons pas ingrats. Ça, c'est la première chose. D'abord, action de grâce, remercier. Deuxièmement, se dire, il ne faut pas rester dans une espèce d'action de grâce comme ça, vague, générale. Merci, 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 youpi, alléluia. Non, c'est pas cette attitude-là.
c'est qu'il faut se dire aussi, il faut être fidèle à cette grâce. Il faut y correspondre, il faut répondre à cette grâce. Si on a eu cette chance surnaturelle, donc cette grâce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se maintenir. Et ça, c'est une ascèse, parce que c'est vrai que toujours le vieil homme est là, chez vous comme chez moi, qui nous taraude, qui nous dit, mais ça serait tellement mieux si on pouvait modifier, changer, transformer un peu toutes ces réalités, toutes ces vérités auxquelles il faut s'imposer. Eh ben non, il ne faut pas l'écouter. Et ça, c'est de l'ascèse, et ça, c'est de l'humilité, c'est un effort. Ça doit se faire avec beaucoup de bonhomie, beaucoup de bonne humeur, mais aussi beaucoup de vigueur et pas mal de rigueur. Ça se fait tous les jours. On étrangle le vieil homme tous les matins et on l'asphyxie tous les soirs pour que l'homme nouveau lui vive. Ça peut pas être autrement, c'est le combat spirituel. Donc, merci mon Dieu, mais aussi donnez-nous la force, la grâce de continuer à mener le bon combat, le combat spirituel, que nous ne désertions pas, que nous ne démissionnions pas, non, que nous restions là, fidèles au poste. C'est fatigant, c'est toujours un petit peu lassant, mais il faut rester là, comme un bon soldat du Christ, il faut rester fidèle. C'est comme ça. Ne pas se laisser emporter, justement, par la voie de la facilité. La vérité, ça s'acquiert, c'est vrai, mais ça se conquiert aussi, parce que ça se conquiert par des efforts sur soi-même, et puis par cette docilité renouvelée tous les matins, tous les soirs. Et puis, nous devons aussi, je crois, en même temps que nous remercions le bon Dieu, que nous lui demandons les grâces de fidélité, nous devons lui dire que nous voudrions justement essayer de transmettre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, c'est pas pour nous. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Nous devons, parce que nous sommes justement attachés à la tradition, nous devons être transmetteurs. Transmetteurs d'abord par notre vie, tous les jours, par le bon exemple, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons, malgré nos misères, nos faiblesses, nous savons bien. Mais nous devons essayer de transmettre. Par l'exemple, par la parole, parce que nous avons étudié un petit peu, parce que nous avons essayé d'un peu de comprendre, alors nous essayons de porter témoignage. Malheur à nous si nous sommes muets, si nous ne disons rien, si nous ne faisons rien. Malheur à nous si nous sommes incolores, inodores, sans saveur. Malheur au sel qui s'affadit. Malheur à la lumière qui s'éteint. Malheur aux chrétiens qui vivotent. Malheur aux chrétiens qui, j'allais dire, clignotent. Parce qu'il n'est pas vraiment la lumière du monde. C'est une responsabilité que d'avoir reçu ce que nous avons reçu. Et il faudra transmettre. Ça, vous le comprenez bien. Si vous avez reçu quelque chose de vos parents, vous n'avez pas à dilapider tout ça, vous essayez de transmettre, c'est normal. Vos parents vous ont donné une éducation, ils vous ont donné ce qu'ils avaient de mieux, ce qu'il y avait de meilleur, c'est normal. On essaie toujours de faire ça pour ses enfants. Et puis, on espère qu'eux aussi vont enrichir ce patrimoine, cet héritage, qui n'est pas que matériel, qui n'est pas que sonnant et trébuchant, qui est aussi spirituel, intellectuel. On essaye de le transmettre, enrichir, on espère que ça va se continuer. C'est normal, c'est ainsi que ça doit être. Transmettons. Alors demandons cela. Mais ne nous disons pas, parce que ça c'est l'erreur malheureusement un petit peu courante, ne nous disons pas, j'aiderai à enrichir cet héritage, j'arriverai à accroître en essayant comme ça de m'entendre un petit peu avec tout le monde sur le plus petit dénominateur commun. Non. La vérité doit être transmise dans son intégrité, dans son intégralité. Ça ne peut pas être autrement. Alors il faut le faire, il ne faut pas chercher à la modifier, il ne faut pas mitiger, il ne faut pas la tiédir, il ne faut pas l'affadir, il faut que ça reste que ce que c'est, c'est-à-dire fort, tonique, j'allais dire presque, parce que c'est un pléonasme, fort, tonique, valaisan, quoi. Et oui, non, disons plutôt catholique, mais c'est un pléonasme, valaisan, donc catholique. C'est ça, il faut que ce soit ça. J'ai envie de terminer en vous disant, je sais si j'aime bien votre pays et les produits que votre pays donne, ne mettez pas d'eau dans votre vin, c'est une grosse erreur, c'est presque un péché. Au sens matériel, mais même au sens spirituel.
Non, non, le vin est une très bonne chose. Le bon Dieu a fait un miracle là-dessus. Il n'y avait pas d'eau dedans. Il a transformé l'eau en vin. C'est pas pour qu'on remette de l'eau dedans. C'est pour qu'on garde bien pur. Alors vous mettez pas d'eau dans votre vin, j'espère. Ça fait partie des péchés qui sont difficiles à pardonner. Donc vous mettez pas ça au plan matériel, mais il faut pas le faire aussi au plan spirituel, au plan intellectuel. Pour que ça soit fort, pour que ça soit vigoureux, pour que ça soutienne vraiment l'âme, la nature. On dit que le bon vin réjouit le cœur de l'homme, c'est vrai. Le bon vin, pas la piquette. Le bon vin, pas un vin allongé. Non, c'est pas possible, c'est le vin pur. Eh ben, la doctrine, elle est comme ça. La doctrine, la vérité, elle est comme ça. Elle doit être pure, intègre. Il faut rien mettre dedans d'autre. Il ne faut pas chercher à mettre un petit bout de ceci, un petit peu de cela. En clair, je vous conseille donc de ne pas trop apprécier les cocktails œcuméniques. Non, faites plutôt évitez les mélanges. À tout point de vue, d'ailleurs, c'est mieux. Alors, je vous laisse sur ces paroles un petit peu réalistes, et nous allons nous retrouver là pour la messe. Faites donc en sorte que cette messe soit une messe d'action de grâce. Nous remercions bien le bon Dieu pour ce que nous avons reçu, et nous lui demandons de nous aider à avoir cette fidélité à une doctrine dont nous savons qu'elle doit être pure pour être forte. Nous savons qu'elle doit être bien maintenue dans son intégrité pour avoir cette force d'expansion tout à fait missionnaire, tout à fait apostolique. Le Valais a donné beaucoup de missionnaires, vous le savez bien, les prêtres valaisans ont converti beaucoup dans le monde entier. Ils sont allés, pourquoi? Parce que justement ils gardaient cette force, cette pureté. Oui, je ne peux pas vous dire mieux, n'est-ce pas? Mettez pas d'eau. Laissez les choses dans leur pureté, ça sera toujours bien. Allez, ainsi soit-il. Misericordiae, vita lucendo.